Bonjour la famille, bonjour tout le monde. C'est encore un plaisir de nous retrouver ce soir. Que le Seigneur vous bénisse dans vos demeures. Pour ceux qui me suivent dans les différents endroits, que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Alors avant de commencer, nous allons tout simplement passer quelques minutes avec ce chant. Je pense que ça fera du bien à quelqu'un. N'est-ce pas, nous avons besoin de notre Dieu. Amen. Alléluia. Ce soir, nous allons passer un moment dans la prédication. Je voulais exhorter ce soir. Le Seigneur ne manquera pas de nous parler, de nous bénir. Amen. Donc, nous allons commencer, comme je l'ai dit, dans 2-3 minutes. Juste le temps d'adorer encore notre Dieu avec ce chant. Lui qui est fidèle. Amen. Te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ces instants. Bien que ton esprit nous conduit encore dans toute vérité de ta parole. Nous te prions que ton Esprit Saint puisse saisir une âme ce soir. Que ton esprit puisse toucher encore une âme ce soir. Nous nous soumettons à ta volonté, nous nous soumettons à ta parole. Nous disposons encore notre esprit pour recevoir de toi, Seigneur. Toi qui es fidèle, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne peut s'égaler à toi. La Bible dit que en toi, il n'y a ni ombre de variation. En toi, il n'y a ni ombre de variation. Tu ne changes pas. Merci, Seigneur. Sois béni pour ces instants. Alléluia. Bien-aimé, prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir. Ne soyons pas distraits. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit se manifeste en ces lieux par sa parole, par ce temps d'adoration. Tout dépend de ta disponibilité, tout dépend de ton état d'esprit. Dans Exode 12, verset 1, il dit que nous devions nous offrir à lui comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce sera pour nous un culte agréable. Or qu'on ne peut sacrifier à Dieu un cœur meurtri, un cœur attristé, un cœur aigri. Abel a sacrifié son meilleur de ses troupeaux. Et Caïn, en croyant aussi sacrifier le meilleur, après lui c'était le meilleur de son fruit de la terre. Mais le Seigneur a agréé le sacrifice d'Abel. Pourquoi? Parce que devant Dieu, ça symbolisait beaucoup de choses. Donc ce soir, le Seigneur veut que tu puisses t'offrir à lui. Offre à lui
Saint-Père. Merci Seigneur. Je ne sais ce que tu es en train de traverser. Je ne connais pas ton problème, mais le Saint-Esprit qui est présent connaît ton problème. Il connaît l'état de ton cœur. Il connaît la situation que tu traverses. Il te connaît mieux que moi. Alors je t'invite de venir avec ce fardeau devant son trône. Ce soir, il te donnera le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Tu es plein, tu es rempli de chagrin, tu es rempli de beaucoup de situations, tu es rempli de tristesse, tu es rempli de tant de problèmes. Mais le Seigneur te dit ce soir, dépose-la devant son trône de grâce. Tu es plein. La Bible dit qu'on ne peut remplir une vase qui est pleine. Déverse-toi devant son trône de grâce. Car il ne peut te remplir parce que tu es pleine, remplie des soucis de ce monde. Seigneur, touche encore mon frère, touche encore ma soeur. Restaure son cœur. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors touche mon frère, ma soeur, là où elle se trouve. Restaure son cœur. Restaure sa vie. Cette situation qui perdure, elle est censée prendre fin. Alors ce soir, que une âme puisse témoigner ta grandeur, puisse témoigner tes bienfaits, puisse témoigner tes hauts faits. Accorde la paix à mon frère, accorde la paix à ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, toi qui es esprit de vérité, toi qui es le rocher des âges. Saisis encore ton peuple ce soir. Restaure une cœur. Restaure une âme ce soir. Oh, j'implore ta grâce, Seigneur. Nous te bénissons, toi qui es fidèle. Toi qui ne mens point. Toi qui es fidèle à ta parole. Restaure. La Bible dit que le Seigneur pouvait parler à Job. Tu t'es plaint de ceci ou de cela. As-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà commandé au matin? Si aujourd'hui nous vivons certaines situations dans nos vies, c'est parce que nous ne parlons pas. C'est parce que nous ne déclarons pas. C'est parce que nous ne posons pas face à la situation qui est devant nous. On doit commander. Celui qui commande, c'est celui qui a l'autorité. Celui qui commande, c'est celui qui a l'autorité divine en soi. Celui qui commande, c'est celui que le Seigneur a donné l'approbation. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. Alors pourquoi cette situation est en train de te nuire? Je ne sais pas pourquoi je commence par là ce soir. Certainement le Seigneur est en train de parler à une âme ce soir. Dispose ton cœur. Il te dit ce soir, donne-moi ce fardeau. Donne-moi ce problème. C'est le manque de travail, le manque d'argent, le manque d'une femme ou d'une sœur, je ne sais pas, ou d'un homme, je ne sais pas. Mais ce soir, je sais une chose, le Seigneur me dit de te dire à toi qui me regarde, qui me suit,
donne-lui ce fardeau. Dépose ça devant son trône. Il te donnera la paix. Il faut lâcher prise. Depuis fort longtemps, tu as traîné cette situation. Depuis fort longtemps, cette situation perdure dans ta vie. Mais tu n'as pas de solution. Reçois la gloire, Seigneur. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants. Que ton nom soit béni, Père. Ton peuple est en train de se lamenter. Ton peuple est en train de crier à toi, Seigneur. Ton peuple est en train d'implorer ta grâce divine. Ton peuple est en train d'espérer en toi. La Bible dit que j'ai entendu le cri de mon peuple. Maintenant, je suis descendu pour les délivrer. Nous savons que tu es déjà descendu. Nous savons que tu es là. Alors, manifeste ta grâce ce soir. Manifeste ta grâce ce soir. Manifeste-toi dans la vie d'une famille ce soir. Je vois encore cette famille qui est déchirée. Je vois encore cette famille qui est en train de se déchirer à cause des choses de ce monde. Viens apporter la paix, Seigneur. Viens apporter la joie, Seigneur, là avec l'amertume. Je vois encore ce couple qui veut se divorcer, qui est sur le point de se divorcer. Seigneur, c'est toi qui as instauré le mariage. Alors viens toucher les cœurs, viens apaiser les cœurs. Oh, l'ennemi est en train de se réjouir. L'ennemi est en train de se réjouir parce qu'il détient captifs beaucoup des enfants de Dieu. Aussi longtemps que nous allons garder les choses du diable, il va nous réclamer. Il va nous maintenir dans cette situation qui perdure. Le Seigneur te dit encore, je le répète, lâche prise cette situation qui perdure dans ta vie. Lâche-le. Arrête cette mauvaise fréquentation. Arrête cette mauvaise relation. Toi qui es une femme mariée, tu continues à tromper ton homme. Arrête. Le Seigneur te dit ce soir, arrête. Toi qui n'es pas marié, tu continues encore à coucher avec les hommes. Tu continues encore à coucher avec les femmes. Arrête ça, le Seigneur te demande d'arrêter la chose. Toi qui prêches la parole, tu continues encore à courtiser les sœurs de l'église. Le Seigneur te parle ce soir. Arrête la chose. Si tu ne veux pas voir sa colère, arrête cette chose. Notre Dieu, il voit toutes choses. Tout ce qui se fait dans le noir, pour lui, il le voit comme si c'était dans la journée. Ça veut dire que rien de caché ne sera découvert. Donc, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Le Seigneur veut faire un travail avec toi. Mais tu ne veux pas décider, ma soeur. Tu ne veux pas décider de le suivre. Tu continues encore à clocher entre Baal et l'Éternel. Élie pouvait dire aux enfants d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous entre Baal et l'Éternel? Si vous êtes pour l'Éternel, venez vers l'Éternel. Si vous êtes pour Baal, allez-y vers Baal. Si tu te sens mieux dans le monde, reste dans le monde. Si tu te sens mieux en Christ, reste en Christ. Alors arrête de jouer à double jeu.
Un pied à l'église, un pied dehors. Notre Dieu est à la porte. Il est en train de se préparer pour venir chercher son épouse, qui est l'église. Il dit, trouverai-je encore la foi dans le monde? Trouverai-je encore des personnes qui me craignent? Ce soir, le Seigneur te parle. Arrête ce péché. Arrête ce péché. Ça t'amènera nulle part. Au contraire, ça va t'enfoncer le plus bel au sol. Ça va t'enfoncer au plus bel dans les choses de ce monde. Ce monde-ci que nous sommes en train de voir, passeront, elle va passer, elle est en train de passer. Les prophéties que l'Église est en train de courir derrière vont passer, cesseront. Mais sa parole ne passera pas. Il y a plusieurs mois passés, le Seigneur pouvait encore se révéler pour dire tout ce que nous cherchons aujourd'hui se trouve dans sa parole. Tout ce que tu cherches aujourd'hui se trouve dans sa parole. Mais le monde est loin de comprendre la parole de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas l'appartenir. La parole, c'est tout un héritage qu'il a donné au Fils. Si tu ne prends pas le soin de lire le Testament, comment sauras-tu ce que le Seigneur t'a laissé comme héritage? La parole cache tant de mystères. Tout ce que nous cherchons ici-bas se trouve dans la parole. Alors demande à Dieu qu'il te donne la sagesse, l'intelligence, l'œil de voir cet héritage. Cet héritage n'est que Christ. La parole n'est que Christ. L'onction que nous cherchons se trouve dans la parole. L'onction n'est que la parole de Dieu. Comme je le disais la fois passée, Dieu voulant, prochainement nous parlerons sur l'onction. C'est quoi exactement l'onction? Oui, Seigneur, que ton onction me touche, que ton onction me touche. Autrement dit, que sa parole me saisisse, qui n'est que l'onction. Que la révélation me saisisse, qui n'est que l'onction. Nous allons commencer ces instants. Seigneur, je te recommande encore ces instants en tes mains. Parle encore à tes enfants. Utilise ma bouche pour révéler tes mystères, pour révéler ta parole, pour toucher une âme. Afin que ce dernier puisse retrouver la bergerie, le chemin qui emmène à la bergerie. Tu l'as dit dans ta parole, que mes brebis entendent ma voix et ils me suivront. Alors que tes brebis reçoivent ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Donc ce soir, comme je dis, nous allons prêcher, nous allons exhorter. Le thème de ce soir, ça fait plusieurs semaines que j'ai publié ce thème.
Quelles sont la trompette que les ministres de Dieu doivent sonner? Quelles sont la trompette que les ministres de Dieu doivent sonner? Parce que la Bible nous parle de plusieurs types de trompettes. Et c'est quoi la trompette? Parce qu'avant de sonner la trompette, il faut d'abord comprendre c'est quoi la trompette. Une fois on comprend la trompette, maintenant il faut savoir quel type de trompette il faut sonner. Amen. Alors pour comprendre ces différents types de trompettes, nous allons tout simplement prendre nos livres dans le livre de Josué. Livre de Josué. On va prendre le livre dans le livre de Bible dans le livre de Josué 6. Excusez-moi. Josué 6 à partir du verset 5. Josué 6 à partir du verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. On va sauter, on va prendre le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ici, nous connaissons l'histoire, c'est l'histoire de Josué avec les enfants d'Israël qui allaient conquérir Jéricho. Josué avait reçu des instructions fermes pour dire que pour conquérir Jéricho, personne ne va crier, personne ne va attaquer quoi que ce soit, mais on va suivre ce que le Seigneur nous a donné comme consigne. Donc, il devrait tourner la ville pendant 6 jours, pendant 7 jours, et le 7e jour, il devait pousser des grands cris. La Bible dit que la muraille, après le 7e jour, était tombée à cause des cris des enfants d'Israël. Mais avant de crier, Josué leur avait dit, quand vous allez entendre la trompette sonner, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Donc la trompette ici donne un son clair que le peuple est censé comprendre. Celui qui sonne à la trompette, il y a une manière de sonner. Et quand le peuple entend le son de la trompette, le peuple sait que le son-ci veut dire ça. Donc eux, ils savaient que quand ils vont entendre la trompette sonner d'une telle façon ou d'une telle manière, ils comprendront qu'ils doivent pousser des grands cris afin de conquérir Jéricho. Donc ici, le son de la trompette, c'était pour conquérir. Amen. Nous allons prendre encore un autre témoin qui nous parle de la trompette. Ézéchiel. Ézéchiel 33,
verset 6. Ézéchiel 33, verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertis de ma part. Quand tu dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Donc ici, le Seigneur est en train de dire à Ézéchiel, je t'ai établi comme sentinelle. Dans Josué, on nous a dit que les sacrificateurs ont sonné de la trompette. Donc, ce n'est pas n'importe qui est censé sonner de la trompette. C'est les sacrificateurs qui devraient sonner la trompette. Donc, les sacrificateurs aujourd'hui représentent les ministres de Dieu. Amen. C'est eux qui sont censés sonner de la trompette. Mais quel type de son qu'ils doivent sonner afin que le peuple puisse comprendre le message à saisir et quel mouvement ou quelle action que le peuple doit poser face au son qui est sorti. Voilà pourquoi je l'ai intitulé « Quelles sont les trompettes que les ministres de Dieu doivent sonner aujourd'hui ?» Ici, Ézéchiel, le Seigneur dit que tu es mon sentinelle. Tu écouteras ce que je te dirai et tu parleras à mon peuple. Donc quand tu vois le mal venir, si tu n'avertis pas mon peuple, si le mal arrive à mon peuple, je t'en demanderai le sang de ce peuple. Mais si tu vois le mal venir, toi qui es le sentinelle, et que tu avertis à mon peuple ne prend pas garde. Ce qui va arriver, ça ne sera pas ta faute. Tu sauveras ton âme. Donc le sentinelle ici, à l'ancien temps, c'était des personnes qui étaient sur les tours pour regarder l'extérieur du camp, pour observer si l'ennemi pouvait venir, afin d'avertir le peuple. Donc le sentinelle ici représente une fois de plus l'homme de Dieu qui est censé écouter Dieu. Un homme de Dieu qui n'écoute pas son Seigneur, qui n'a pas de temps d'intimité avec son Seigneur, ne peut rien communiquer à son peuple. Parce qu'il ne saura pas quelle trompette prendre, quelle trompette utiliser, ou quel message donner à son peuple. Donc, le sentinelle ici représente les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont des sentinelles qui doivent voir le mal venir et avertir au peuple. Qui doivent comprendre quel temps où nous sommes pour préparer le peuple. Si vous êtes dans une église où le conducteur, j'ai envie de dire le prédicateur, qui ne prépare pas son troupeau pour l'événement que l'église est en train d'attendre, on comprend tout de suite que il n'a pas été envoyé, il n'a jamais reçu le mandat. Parce que quand on reçoit le mandat, nous avons une mission à accomplir. Mais si tu sais que tu as une mission à accomplir et que tu es en train de préparer le peuple à autre chose, à vouloir gagner la terre, c'est que tu n'as pas été envoyé. Je suis désolé. Ici, on nous parle du sentinelle qui représente l'homme de Dieu qui est censé veiller à son troupeau, qui est censé entendre le Seigneur parler et avertir le troupeau. Prenez vos dispositions.
Quand Josué a dit là-bas, quand vous entendrez le son de la trompette, poussez les cris. Donc, le prédicateur est censé donner des consignes à son troupeau. Quand vous entendrez ceci, il faut faire ceci. Mais si le prédicateur, il ne prend pas le temps d'écouter le Seigneur, il viendra prêcher sa maison. Il viendra prêcher les choses de la terre comme nous voyons aujourd'hui dans nos églises. On va prendre un autre témoin. On va prendre le livre de Jean. Jean 17, un autre homme qui a sonné la trompette. Nous allons comprendre la trompette, c'est quoi. Je pense que ceux qui ont une oreille aiguisée ont déjà compris de quoi je suis en train de parler. On va prendre le livre de Jean. Jean 1. Jean 1 à partir du verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Je veux prendre... c'est toujours Jean qui parle. Donc ici, Jean, le fait de crier, il a rendu témoignage en criant parce qu'il avait vu l'agneau, il avait vu Jésus. Donc Jean avait sonné aussi une trompette en criant. Le fait de prêcher la parole, tu es censé sonner la trompette. Mais quel type de trompette, quel type de parole tu es en train de donner au troupeau? On va comprendre ça tout à l'heure. Dans Matthieu 3, verset 2. Écoutez la trompette que Jean est en train de sonner. Il dit, Matthieu 3, à partir du verset 2. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc Jean a sonné quel type de trompette? Il a sonné la trompette qui parle de la repentance. Et le peuple a écouté sa voix. Le peuple venait à lui pour se faire baptiser. Le baptême de la repentance. Pas le baptême qui sauve, mais de la repentance que Jean a donné. Donc le peuple a compris que le Seigneur nous appelle à la repentance. Donc on doit se repentir. Donc pour que le peuple puisse venir à toi pour les baptiser, mais il faut que tu puisses parler. Si tu ne parles pas, comment est-ce que le peuple viendra à toi? Comment le peuple te suivra? Si tu ne donnes pas un son qui est clair, qui est compréhensible. Parce qu'aujourd'hui, le son qui est donné dans nos églises est confus. Le peuple ne sait plus par quel pied danser. Le son est confus. Le peuple ne comprend pas. Le peuple ne saisit pas. On va prendre le livre de Matthieu 4. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. La Bible nous dit quoi? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean a sonné la trompette de la repentance pour que le peuple puisse se repentir. Jésus-Christ, après avoir sorti du désert, il a sonné aussi une autre trompette qui parlait de la repentance et qui annonçait aussi le royaume de son Père qui est en train de venir, qui est proche. Donc, non seulement le peuple a compris qu'ils doivent se repentir, mais pourquoi ils doivent se repentir? Parce que le royaume est proche. Donc, le son est clair. Le son n'est pas confus.
Donc celui qui sonne la trompette, c'est celui qui est en train de donner l'évangile, c'est celui qui est en train de donner l'enseignement, c'est celui qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Mais en prêchant la parole de Dieu, il faut que tu puisses savoir quel type de trompette utiliser, quelle parole que tu donnes, quel enseignement, quelle nourriture que tu donnes à tes brebis pour qu'ils se préparent. Donc nous sommes en train de voir les différents types de trompettes. Amen. On va prendre notre verset. Matthieu, toujours Matthieu 25, à partir du verset 6. Matthieu 25, à partir du verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ici, on nous parle l'histoire de vierge folle, de vierge sage. La Bible nous dit que dans Matthieu 6, dans Matthieu 25, verset 6, au milieu de la nuit, on cria. Qui est-ce qui a crié au milieu de la nuit pour que les vierges se réveillent? Ça, c'est un autre type de trompette. Quand les vierges ont écouté la personne crier, c'était une trompette qui a été sonnée. Les vierges folles et les vierges sages sont réveillées parce qu'ils ont compris que l'époux qui était parti est en train de revenir. Donc le son doit être clair. La parole qui est prêchée doit être compréhensible. Toi qui enseignes, il n'est pas question, parce qu'on doit savoir que prêcher, ce n'est pas répéter les Écritures. Prêcher, il faut ressortir la pensée de Christ. Quand le peuple comprend la pensée de Christ, ils savent que là, il s'agit de Christ. Quand les vierges folles ont écouté la personne crier, ils se sont réveillés. Mais la vierge folle représente qui? C'est celui qui va rater l'enlèvement. La vierge sage représente qui? C'est celle qui sera enlevée. Mais les deux se sont réveillés parce qu'ils ont écouté un cri. Et ils ont compris que l'époux est en train de venir. Amen. Alors, là nous comprenons que l'Église ne sera pas surpris le jour de l'enlèvement de l'Église. J'ai envie de dire. Je vais m'expliquer. Parce que l'Église, je parle des élus, comprendront le son et sauront qu'est-ce qu'il faut faire. L'Église ne sera pas surprise. Bien que la Bible nous dit que nul ne sait le jour ni l'heure, même le Fils ne connaît pas. C'est une dispensation. Je ne rentre pas là-bas. Même le Fils ne sait pas. Nul ne connaît le jour ni l'heure. On va dire que personne ne connaît. Ça veut dire que vu que personne ne connaît, ça veut dire que on sera surpris. Non. 1 Thessaloniciens 5 nous dit quoi? On va le lire. 1 Thessaloniciens 5. Pourquoi est-ce que j'ai dit que l'Église ne sera pas surpris quand ils vont écouter la trompette sonner ou quand ils vont écouter la personne qui va crier? En fait, la personne qui crie dans Matthieu 25, ce n'est que la trompette, c'est l'ange qui est en train de crier. Mais les personnes qui vont entendre le son là, c'est la Vierge folle et la Vierge sage. En d'autres termes, l'Église, seule l'Église aura la capacité de distinguer le son de la trompette. Parce que le monde ne le verra pas. La Bible dit qu'on a un clin d'œil, nous changerons. On a un clin d'œil, ça va se passer. Les morts en Christ vont se ressusciter. Donc, seule l'Église va entendre que l'époux est en train de venir. Le monde ne le verra pas. Parce que le monde le verra quand il viendra pour sa seconde venue.
où la Bible dit que tout œil le verra. Là, il vient pour le jugement dernier. Mais ici, le jour d'enlèvement, le monde ne le verra pas. Ça veut dire que ses pieds ne vont pas toucher le sol, il va s'arrêter dans les airs. Et nous irons à sa rencontre pour aller au ciel. Amen. 1 Thessaloniciens 5 nous dit quoi? 1 Thessaloniciens 5. Voilà. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Donc nous, on n'a pas besoin qu'on nous écrive encore ces choses parce que nous ne serons pas surpris. On connaît déjà ces choses. On connaît déjà, bien qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais on connaît au moins la période. Parce que Matthieu 24 nous dit que quand vous verrez ceci, vous verrez cela, sachez-le que je suis à la porte. N'est-ce pas, ces choses sont en train d'arriver? Si. Donc l'Église sait que, à l'heure où nous parlons, il peut venir à tout moment. Amen. Verset 3. Verset 2, pardon. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ici, on dit que le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Donc pour le monde, il viendra comme un voleur parce que le monde sera surpris. Ils vont constater qu'il y a eu disparition, que les personnes sont parties à l'enlèvement. Mais nous, l'Église, ça ne va pas nous surprendre. Écoutez la suite du verset. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Donc nous, l'Église, ne serons pas surpris. Parce que nous allons distinguer le son de la trompette sonné par l'ange. C'est le même ange qui est en train de crier dans Matthieu 25. Verset 6. Amen. Donc, nous avons compris tout de suite que la trompette dont je suis en train de parler ici, c'est n'est rien que la parole de Dieu. Quel type de parole, ou s'il faut le dire ainsi, quel type de parole que les ministres sont en train de donner à l'Église aujourd'hui. Pour que l'Église comprenne le temps où nous sommes, qu'est-ce qu'il faut faire afin de nous préparer. Parce qu'on écoute tellement de messages aujourd'hui qui ne nous parlent que des futilités. Où une personne monte à la chair, il ne nous parle que de sa vie. Il a commencé par la prophétie, il finit par la prophétie. Où est le message? Il n'y a pas de message. Or, nous savons que c'est la parole de Dieu qui nous sauve. La prophétie ne sauve pas. C'est la parole qui sauve. Donc, la parole qui est censée être prêchée doit pousser les personnes à changer de vie, à se repentir, à se préparer à la rencontre du Seigneur. Amen. Nous avons compris les différents types de trompettes. Et le but de ces trompettes, comme je viens de le dire, c'est de préparer. Comme il a dit à Ézéchiel, tu entends ce que je te dis et tu avertis mon peuple. Maintenant, si mon peuple ne prend pas garde, toi, tu sauveras ton âme, mais eux, ils seront châtiés. Donc, les ministres de Dieu doivent préparer le peuple. C'est le but des trompettes. Les ministres de Dieu doivent sonner un son qui est clair, ou que le peuple comprend que ce message ici me pousse à comprendre que je dois changer de vie, je dois arrêter cette vie que je mène. Donc quand tu écoutes une parole qui ne te change pas, on comprend que cette parole n'avait pas de vie. Parce que la Bible dit que la parole,
Sa parole est esprit et vie. Ça veut dire que celui qui te donne la parole, la source qui te donne la parole, il est vide. Il est en train de répéter les Écritures. Il ne saisit même pas ce qu'il enseigne. Amen. Donc, on comprend que le but des trompettes, c'est d'avertir le peuple à nettoyer leur robe, à se préparer au jour le jour où, à se préparer au jour de l'enlèvement de l'Église, j'ai envie de dire. Amen. On va prendre notre témoin. Dans Romains 10. Romains 10. Romains 10 à partir de 13 à 21. Comme je l'ai dit, que les ministres doivent sonner la trompette. Amen. Romains 10 à partir du verset 13 à 21. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendra-t-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédications s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc ici, Romain est en train de nous dire, c'est Paul qui nous parle ici. Comment est-ce que ce peuple vont changer leur vie, vont se convertir s'il n'y a personne pour prêcher? Comment est-ce que ce peuple vont se convertir s'il n'y a pas des gens qu'on doit envoyer sur le terrain pour aller annoncer l'évangile, pour aller sonner de la trompette? Donc prêcher ici, je suis en train de dire, celui qui doit nous donner la nourriture au temps convenable. Aujourd'hui, si je me mets devant la chair, je suis en train de vous prêcher les choses de ce monde. Bien aimé, je ne vous prêche pas, parce que je vous raconte que des histoires. Prêcher, ça veut dire ramener le peuple, le cœur du peuple vers Dieu. Parce que la prédication nous attire à lui. Et l'enseignement nous fait asseoir dans sa présence. Mais s'il n'y a personne qui doive enseigner ou qui doivent prêcher, comment est-ce que ce peuple vont venir? Et même ceux qui sont audacieux vont venir, mais comment est-ce qu'ils vont rester? Comment est-ce qu'ils vont s'enraciner s'il n'y a pas d'enseignement qui prépare l'Église à la rencontre du Seigneur? Parce que le message que le Seigneur est venu nous donner quand il était là sur la terre, c'était le message du royaume. Point barre. Il ne nous a pas prêché comment gagner ce monde ou comment est-ce que tu vas retrouver le chemin de ta destinée. Le Seigneur n'a pas parlé de ça. Mais pourquoi est-ce que nous ne faisions pas ce qu'il nous a demandé de faire? Il dit, soyez mes imitateurs. Mais l'imitateur, il voit faire le maître et il répète ce que le maître a fait. Mais pourquoi est-ce que les ministres aujourd'hui ne répètent pas ce que le grand maître a fait, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Et le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. On va prendre notre verset. Nous savons que à l'heure où nous parlons,
La trompette est en train de sonner. Mais la trompette qui est en train de sonner aujourd'hui est censée préparer l'Église à la rencontre de notre Dieu. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, je descendrai. Parce que eux, ils ne voulaient plus écouter Moïse. Ils voulaient dire, non, nous, on veut entendre Dieu. Toi, Moïse, on a trop écouté. Nous, on veut entendre Dieu. On va le lire dans Exode. Exode 19. Exode 19 à partir du verset... Exode 19 à partir du verset 10 à 11. Exode 19 à partir du verset 10 à 11. Il dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Donc, le Seigneur voulait rencontrer ce peuple parce que ce peuple voulait vraiment l'entendre. Il a dit au peuple, écoute, il a dit à Moïse, écoute, va dire à ce peuple qu'ils doivent se préparer. Ils doivent laver leur robe. Parce que moi, le troisième jour, je viendrai. Amen. Ceci était une prophétie qui annonçait la venue du Christ. On nous parle de chiffre 3, qui annonçait que la mort de Christ et sa résurrection. Ça veut dire que avant que ce peuple, ce qu'il voulait dire à ce peuple, c'était une prophétie. Ce qu'il voulait dire à ce peuple, que avant que vous puissiez me rencontrer, je dois d'abord aller à la croix. Je dois mourir, accomplir l'œuvre que je dois accomplir. Et le troisième jour, je ressusciterai. Voilà pourquoi il leur dit que de nettoyer leurs vêtements. Hein, on va le répéter, on va le lire encore. Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Donc, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Pourquoi? Qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Donc, aujourd'hui et demain, ils doivent se sanctifier. Parce que le Seigneur est en train de venir. Ça veut dire que pour que le péché soit vaincu, je dois aller à la croix, je dois mourir, je dois clouer ce péché à la croix. Le troisième jour, vous me verrez. Afin que vous puissiez avoir la vie. Amen. On va prendre un autre témoin. Dans Osée 6. Amen. Dans Osée 6, parce qu'il a dit au peuple, écoutez, sanctifiez-vous aujourd'hui et demain, le troisième jour, je viendrai, je descendrai. Mais qu'est-ce que Osée 6 nous dit? Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bondera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons avec lui. Là, il est en train de nous parler de l'enlèvement de l'Église. Donc, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le troisième jour, il nous relèvera. Ça veut dire que 2 jours, ça veut dire que 1 jour pour Dieu est égal à 1000 ans. 2 jours est 2000 ans. Donc, pendant 2000 ans, je répondrai ma vie pour vous pendant 2000 ans. Et après, le troisième jour, je vous relèverai. Ça veut dire que je viendrai vous chercher. Je viendrai chercher l'Église. Donc, s'il faut revenir un peu en arrière pour comprendre un peu ce que la Bible nous parle du temps chronos, la chronologie de Dieu, nous pouvons peut-être lire ça dans le livre de Genèse, parce que le temps nous est imparti, tout en
en lisant les descendants d'Adam, jusqu'à Enoch, jusqu'à à Noé. Si vous pouvez compter les années, vous allez voir qu'aujourd'hui, le temps nous est imparti. Parce que après l'étude faite sur le temps, de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, selon les études, nous montrent que de Adam jusqu'à Moïse, à Abraham, pardon, ça fait 2000 ans. Vous pouvez faire des recherches. Prochainement, on va plus détailler ça avec des versets. De Abraham, donc de Adam à Abraham, ça fait 2000 ans. De Abraham à Jésus, ça fait 2000 ans, ça fait 4000 ans. Donc nous comprenons que Jésus-Christ est venu au 4 millénaire, de chiffre 4. Il est venu au 4 millénaire. Et il dit que je vous rendrai la vie dans 2 jours. Les 2 jours, c'est les 2000 ans. Et le 3e jour, je vous relèverai. Ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes en 2023, ça fait plus de 2000 ans qu'il est parti. Nous voici les deux jours qu'il nous a donnés, ça fait plus de 2000 ans. Mais il dit le 3e jour, je vous relèverai. Ça veut dire que nous sommes presque arrivés au 3e jour pour être enlevés. Le temps nous est imparti. Raison pour laquelle j'ai commencé par dire que l'Église ou les ministres de Dieu est censé nous prêcher ces choses pour que nous comprenions quel temps où nous sommes. Ils doivent sonner de la trompette qui doivent nous rappeler, par rapport à l'heure où nous sommes, on doit laver nos vêtements, comme il tentait de dire aux enfants d'Israël. Parce que le 3e jour, il va descendre. Ça veut dire le 3e jour, il va nous relever. Il va nous enlever. Nous partirons avec lui. Amen. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Souvenez-vous, à la Genèse, on nous dit que le 4e jour, parce que le 1er jour, il a créé la lumière qui n'avait pas un corps, mais le 4e jour, il a donné un corps à la lumière qui est le soleil. Le soleil a été créé le 4e jour. Nous savons que le soleil, c'est Jésus-Christ qui représente la lumière. Le soleil de la justice, c'est lui. Encore le chiffre 4. Souvenons-nous encore avec Daniel, dans Daniel 3, où on nous dit que le roi pouvait dire que ceux qui ne vont pas adorer mon statut, ils vont être jetés à la fournaise. Mais les amis de Daniel qui étaient 3, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient 3. Ils ont refusé de s'agenouiller devant le statut. Ils ont dit au roi que notre Dieu va nous délivrer de ta main. Il dit, ah bon, le roi les a pris, il les a jetés dans la fournaise. La Bible nous dit. Pendant qu'ils étaient dans la fournaise avec leurs vêtements, le roi a constaté qu'il y avait 4 personnes. Il a posé la question, mais n'avons-nous pas mis 3 personnes? Pourquoi il y a 4 personnes? Le chiffre 4. La 4e personne, c'était le Seigneur Jésus lui-même. J'ai envie de dire des choses ici. La 4e personne, c'était Jésus lui-même, qui est venu soutenir ses enfants. Amen. Mais n'avons-nous pas posé la question? Daniel était où? Souvent, on ne voit pas cette partie-là. On ne fait pas trop attention à ça. On parle souvent que c'est-à-dire, dans le feu, Dieu nous a délivrés, Dieu a délivré les amis de Daniel dans le feu, tout ça là. Mais Daniel, il était où? La Bible n'en parle pas. Mais Daniel, c'est-à-dire l'histoire de Daniel nous parle de notre histoire aujourd'hui. Daniel est le type de l'Église qui sera enlevé. Donc Daniel, pendant que ses amis étaient dans la fournaise, Daniel n'était pas là sur la terre avec eux. Daniel était enlevé. Le Seigneur l'avait enlevé pour lui montrer des mystères. Daniel était enlevé. Donc, les personnes qui sont au feu représentent, c'est-à-dire, la Bible nous dit qu'après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. Souvenons-nous dans l'histoire du roi qui avait organisé un festin, et parmi ceux qui étaient pris dehors pour participer au festin,
La Bible dit qu'il y avait un intrus. Le roi dit, mon ami, tu es rentré ici comment? Il ne pouvait répondre. On l'a pris, la Bible dit qu'on l'a jeté dans le ténèbre du dehors. Le ténèbre du dehors représente tout ce qui va se passer après l'enlèvement, ou l'église, ou ceux qui vont, disons, j'ai envie de parler de la Vierge folle, qui va rater l'enlèvement. Donc l'histoire de Daniel, le feu que vous voyez, représente la grande tribulation. C'est-à-dire la Vierge folle et les 144 000 qui vont vivre la grande tribulation. Donc ce sont ces choses-ci que je suis en train de nous parler, que les pasteurs doivent nous prêcher, doivent nous enseigner, afin que l'Église puisse avoir l'oreille éveillée, afin que l'Église puisse prendre garde. Il a dit à Ézéchiel, quand tu vois le mal venir, avertis mon peuple. Si tu n'avertis pas, ben, je te redemanderai le sang de ce peuple. Donc ce soir, je viens comme un sentinelle pour te parler à toi, mon frère, ma soeur. Le temps nous est imparti. L'Église est censée savoir, ou les ministres de Dieu sont censés savoir quelle heure est-il dans la prophétie, afin que nous puissions nettoyer nos robes. Donc, n'attendons pas que ce jour-là pour nettoyer nos robes. Nous devons nettoyer nos robes tous les jours. C'est-à-dire, nous devons nous sanctifier tous les jours. Osée a dit que je vous donnais la vie, je vous rendrai la vie dans 2 jours. C'est-à-dire, Christ nous a été donné pour 2000 ans. Le 3e jour, l'Église sera enlevée. Mais ça fait plus de 2000 ans qu'il est parti. Ça veut dire qu'on était censé déjà partir. Nous sommes presque au 3e jour. Là, je parle en termes de jours. Mais 1 Thessaloniciens 5, on a lu tout à l'heure, on nous parle du temps. Quand on parle du temps, on parle de la montre. Quelle heure est-il? Pour que nous ne puissions pas être surpris. Pour que le monde ne puisse pas nous crier, ah, vous qui priez, aujourd'hui vous êtes restés. Non. Amen. Donc, les ministres de Dieu doivent sonner un son qui est clair, où le peuple va comprendre pour prendre les précautions. On va prendre un dernier verset dans Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset 45. Matthieu 24, à partir du verset 45. La Bible nous dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner, la nourriture au temps convenable? Quel est ce fidèle serviteur que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est-à-dire, quel est ce pasteur ou cet apôtre ou docteur, je ne sais qui, que le Seigneur a établi, ou que, comme eux-mêmes disent que je suis mandaté, Dieu m'a mandaté. Oui, Dieu t'a mandaté. Mais quelle nourriture donnes-tu au temps où nous sommes? Ça veut dire au temps convenable. Parce que le matin, on ne mange pas le foufou ou le manioc. On est censé manger le pain. À midi, on est censé manger soit le foufou, c'est pas le manioc. Le soir, on est censé prendre le souper ou c'est pas quoi. Mais nous sommes dans quel temps? Aujourd'hui, par rapport à l'heure où nous sommes, on était censé prendre la souper, j'ai envie de dire. Mais on nous donne des foufous, des trucs façon lourds, et où l'église n'arrive pas à digérer. Parce que la nourriture qui est donnée, elle est mauvaise. Elle tente d'égarer le peuple. Donc il y a 2 choses. Soit celui qui donne la nourriture, où la source est en train de sortir, ou les pasteurs, soit il est ignorant de ces choses, ou il n'a pas la connaissance de comprendre ces choses, soit il connaît, et ce n'est qu'un envoyé du diable pour égarer le peuple. Il n'y a que 2 choses. Donc, ces hommes de Dieu doivent comprendre quel temps nous sommes. Amen.
C'est ce que la Bible nous dit. Quel est ce fidèle serviteur que le maître a établi? Si réellement Dieu t'a appelé, t'a établi comme serviteur de Dieu, quelle nourriture tu es en train de donner aux enfants de Dieu à l'heure où nous sommes en train de parler? Écoutez la suite. Il dit, verset 46, « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. » C'est clair. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. La fournaise du feu. La fournaise du feu. On les jettera là-bas. Donc, les serviteurs de Dieu qui sont en train de donner autre chose à leurs fidèles, qui sont en train de donner un sang qui n'est pas clair, ce sont ceux-là qui seront surpris. Parce qu'en un mot, c'est des païens. La Bible dit que nous, l'Église, nous les chrétiens, on ne sera pas surpris. Parce qu'il y a un ange qui va sonner la trompette et nous allons l'écouter. Mais ceux qui sont en train d'égarer le peuple aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont égarés. Raison pour laquelle ici, on est en train de dire que eux-mêmes, ils seront surpris le jour où le maître, c'est-à-dire ils seront surpris le jour où ils n'attendaient pas que le maître soit venu. Ça veut dire que le maître le mettra en pièces. Alors, bien-aimé prédicateur, donnant un son clair, un son qui doit être compris auprès des fidèles, afin que les fidèles puissent prendre leurs précautions. Tel que je suis en train de faire. Je suis en train de sonner la trompette. Je suis en train de faire ma part. Toi qui m'écoutes, ce message sera pour toi un message, l'objet de jugement, j'ai envie de dire. Parce que si tu ne prends pas garde de ce que je suis en train de dire, demain, tu vas penser à ce message ici. Alors, veux-moi pour toi de prendre garde et de nettoyer ta robe. Amen. Nous avons parlé du temps. Quel temps où nous sommes? L'Apocalypse nous répond dans l'Apocalypse 3 verset 15, verset 20, pardon. Apocalypse nous parle du temps. Apocalypse nous parle de l'église de Laodicée, qui est l'église qui concerne nous aujourd'hui. Amen. L'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit à nous, à notre époque ici? Voilà le message de notre temps ici. Je ne vais pas tout lire, je vais prendre juste l'Apocalypse 3 à partir du verset 20. Je vais finir par là.